On connaît pas Dieu, on le voit pas, on le sent pas. On peut même pas le toucher. Comment tu veux qu'on l'imite? En Jésus-Christ, Dieu a parlé. Jésus n'est pas simplement une manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est souvent là que s'effectue la fracture entre ce qui est chrétien et ce qui ne l'est pas tout à fait, voire pas du tout. Partons de ce postulat. Que voit-on de lui dans les évangiles? Des savants, des astronomes, peut-être même quelque chose proche de l'astrologie. En tout cas, des païens s'approchent de lui. On en a parlé comme des mages que la tradition identifie à des rois, au nombre de 3, mais ça c'est une autre histoire. Des païens, dis-je, s'approchent de Jésus. Ils posent un geste d'adoration, de respect, et repartent. Et cela sans se convertir. En tout cas, c'est pas mentionné. Ils ont approché Dieu, et lui, en cette enfance, s'est volontairement laissé faire. Pareil pour les bergers. Pour la petite note, ce sont les pauvres, les marginalisés qui sont représentés ici. Jésus, c'est Dieu qui se laisse approcher, qui se laisse toucher, simplement, sans commentaire, sans reproche, sans condition. Comme j'aimerais que ce soit l'expérience de tout chrétien, de tout baptisé, la simplicité de Dieu. Cela nous conduit à notre deuxième démarche. Une question, on pourrait s'interroger, comment est-ce que les autres s'approchent de moi? Avec crainte? Quel pas puis-je faire pour ressembler au Christ? Pour que commence déjà mystérieusement la prophétie d'Isaïe, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le petit garçon mangera des côtelettes de porc. Hé, Christy, c'est pas Isaïe ça! Bon temps de simplification de ton cœur et de ta vie.